Bonjour. Quand vous voulez. Ma mère m'a dit un jour de ne jamais chercher l'amour, c'est lui qui me trouverait. Alors je ne l'ai jamais cherché, jusqu'au jour de mes 20 ans. J'étais allé faire des courses, et là, au rayon des fruits et légumes, ma main a touché la peau la plus douce du monde. Tétanisée, je n'ai rien pu dire, mais heureusement elle avait, par mégarde, laissé son badge sur elle. Elle était infirmière et s'appelait Clémentine. Le lendemain, je me suis donc rendu à l'hôpital, mais là-bas on m'annonça qu'elle était partie la veille pour Barranquilla, en Colombie. J'étais dans un désarroi total. L'amour m'avait enfin témoigné de l'intérêt et s'était volatilisé juste après. Ma mère m'a dit un jour de saisir sa chance coûte que coûte. Alors j'ai pris le bateau pour Barranquilla. Il faut avouer qu'arrivé là-bas, je ne connaissais personne, mais en me promenant, je suis tombé sur l'hôpital. Ils m'ont appris qu'il y avait eu un attentat à Iquitos, au Pérou, et qu'elle s'était portée volontaire pour leur apporter son aide. Ma mère me disait souvent de ne pas m'arrêter à la première difficulté, alors je me suis mis à la recherche d'un moyen de transport. Par chance, sur la place du village, il y avait un homme qui cherchait des personnes pour accompagner un convoi qui allait justement à Iquitos. Ni une ni deux, j'ai proposé mon aide. Ce qui m'a marqué lors de ce voyage, c'est que, même dans la forêt, il y avait plein de bruit. Arrivé, je me suis tout de suite dirigé vers l'hôpital le plus proche pour ne pas perdre de temps. Par manque de chance, les blessés avaient été transférés dans un hôpital approprié à Manaus, au Brésil. Bien sûr, Clémentine les avait accompagnés. J'ai dû trouver un moyen pour me rendre à destination. En sortant de l'hôpital, j'ai croisé un homme qui partait retrouver sa famille à Manaus. Je l'aborda pour lui expliquer mon problème, et il m'a gentiment invité à l'accompagner. Nous partîmes donc pour retrouver ma bien-aimée. Il me déposa sur la place du village. Arrivé à l'hôpital, j'ai encore demandé si Clémentine était là. Ils m'ont dit qu'elle était encore partie sauver des gens, mais cette fois-ci à Montevideo, en Uruguay. Apparemment, une guerre civile ou quelque chose comme ça avait éclaté. J'ai donc cherché encore un moyen de me rendre à destination, et j'ai continué mon voyage, mais cette fois en train. Fraîchement débarqué, c'était la guerre. Pire que dans la forêt en Colombie. Je me dirigeais tant bien que mal vers l'hôpital, et là... Clémentine. Elle m'est apparue un bref instant. Et voilà. Paradis.